Il est passé où? Bon, je le réouvre, hein. Je le réouvre, le PowerPoint. Voilà, il était là. Il est passé là. Donc là, c'était sur l'Église régnante. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais on est sur le suivant. Voilà, la réforme. On a vu les causes historiques, politiques et religieuses de la réforme, le contexte, hein, ça c'est ce que j'ai abordé avant, contexte historique, politique et religieux, qui aboutit au grand réformateur dont on va voir donc Luther en premier. Donc Martin Luther est d'abord un fils de paysan, peut-être c'est intéressant de le dire, c'est pas voilà, il n'est pas prédisposé à devenir un grand homme, c'est un fils de paysan. Mais son père, voilà, comme beaucoup de gens à l'époque, veut qu'il devienne religieux. Voilà, il a aussi une vocation, il aime le Seigneur, il devient Augustin. C'est pas, certains ont étudié Saint Augustin là parmi les, voilà, et c'est intéressant. Donc il rentre dans l'ordre des Augustins. C'est pas anodin parce que Augustin a beaucoup, celui qu'on appelait Saint Augustin, a beaucoup insisté sur la grâce de Dieu et sur l'importance de la grâce. Et donc Luther va être aussi marqué. S'il rentre chez les Augustins, c'est qu'il est marqué par cette notion de la grâce. Il ressent déjà le besoin de pardon de ses propres péchés. Il va devenir docteur en théologie, donc très brillant. Il est angoissé par l'idée de son salut. Il n'a pas la certitude du salut. Il a beau être religieux, quand on rentre, on devient moine, on renonce, vous voyez, donc à la richesse, on renonce à se marier, on renonce à beaucoup de choses, on fait des grands sacrifices, mais malgré ces grands sacrifices, il n'a pas l'assurance du salut. Et c'est paradoxalement pas en étudiant la Bible, mais en enseignant la Bible, mais quand on enseigne la Bible, on l'étudie pour pouvoir l'enseigner, qu'il va découvrir qu'il est gratuitement justifié par la foi en Jésus-Christ. Et il n'était pas loin, mais c'est aussi une grande leçon, on peut ne pas être loin. On peut être religieux soi-même sans avoir compris des vérités pourtant essentielles, mais dans la Bible, il découvre son propre pardon, c'est-à-dire avant d'être quelqu'un qui va revendiquer un message pour les autres, il va avoir, lui, l'apaisement intérieur que produit la certitude « je suis pardonné de mes péchés ». Donc, ces découvertes, il va les faire connaître autour de lui, au départ aux intellectuels, aux autres profs, aux élèves qui l'écoutent, jusqu'à penser que toute l'Église doit le savoir, finalement. Il pense avoir redécouvert une vérité que tout le monde doit découvrir. Il n'est pas sûr que le pape s'opposera à lui. Il pense même pendant un temps que le pape ira dans son sens, parce que c'est dans la Bible qu'il a découvert ces vérités, et que la Bible est quand même là encore dans l'Église. Il dénonce les indulgences, il s'oppose à ceux qui en font la promotion. Il va donc essayer d'alerter tout le monde par ses 95 thèses en 1517. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il écrit ce qu'il croit en 95 principes. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez un message sur le WhatsApp, comme ça j'oublie pas, et je vous les envoie les 95 thèses, vous verrez comment c'est rédigé. Voilà, bon, c'est la façon d'écrire de l'époque, hein, c'est situé dans le temps. Mais qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va sur la porte de l'église, il a écrit ses thèses et il les met, voilà, il met du papier sur une porte. Voilà. Et c'est la naissance officielle de la réforme, c'est ça. Voilà. Il a écrit ce qu'il pensait et il l'a mis sur la porte, c'est-à-dire de telle manière que tout le monde peut le lire. Voilà. Et c'est ça qui va faire scandale, parce que qu'il enseigne à ses élèves des choses, qu'il pense des choses, il y a plein de gens qui pensent des choses dans la vie, hein. Mais quand il a commencé là, voilà, à l'écrire, l'imprimerie en était, et puis à l'afficher de telle façon que tout le monde puisse le savoir, même ça le dépasse. Lui, il ne pense au départ que défendre un point de vue parmi les intellectuels, parmi ceux qui aiment la Bible. Et puis tout à coup, ça devient une question sociale, ça le dépasse. Il est dépassé par ce qui se passe, il devient très populaire. Ses thèses sont diffusées partout, dans toute l'Europe, et il se passe un mouvement social qui lui échappe. L'année suivante, il commence déjà à être inculpé d'hérésie, par ceux qui défendent les indulgences et qui sont contre lui. Dès 3 ans après, en 1520, il est menacé d'excommunication. Et en 1521, j'ai mis une citation ici, à la diète de Worms, c'est-à-dire une grande rencontre, où, on le voit là dans le film, une grande rencontre où il y a les cardinaux, les représentants du pape, mais il y a aussi l'empereur Charles Quint. Tout à l'heure, je vous ai dit, l'homme qui prétend dominer sur toute l'Europe, c'est Charles Quint,
empereur de l'Empire romano-germanique. Donc c'est lui qui a le plus grand territoire en Europe. Et il réunit tous les grands de son royaume et il demande à Luther de venir s'expliquer. Et en réalité, Luther qui pense venir s'expliquer, on lui demande de se rétracter et de renier ce qu'il a enseigné et ce qu'il a découvert dans la Bible. Et là, Luther vit un combat terrible. C'est à qui je dois obéir? À l'Église, aux autorités politiques ou à ma conscience? Et là, c'est dans l'histoire de la pensée, cet homme va penser que sa conscience est plus importante. Il dit, je ne peux pas renier ce que j'ai trouvé dans la Bible et dont ma conscience me rend témoignage que c'est la vérité. Hein, donc, il me semble que ça correspond à la citation que j'ai là. Oui, je crois que je peux le mettre en... Comment on dit, à partir de la diapo actuelle. Comme ça. Ah non, je suis au... Oui, c'est là. Je ne crois ni au pape, ni au concile seul, puisqu'il est clair comme le jour qu'ils ont souvent erré et qu'ils se sont contredits. Je suis dominé par les saintes écritures que j'ai citées, et ma conscience est liée par la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il est dangereux d'agir contre sa propre conscience. Et donc on considère même en dehors des milieux chrétiens que c'est la naissance de l'homme moderne. L'homme moderne qui, sa conscience, qui fait prévaloir de l'individualisme même, le début de l'individualisme, c'est l'homme tout seul, lui tout seul, il dit, et il est tout seul, hein, il n'y a pas grand monde pour le défendre. Moi, c'est ma conscience, voilà. Il a le monde entier face à lui, vous comprenez, les hommes les plus puissants du monde face à lui, et il dit, mais moi, ma conscience, c'est plus fort que toute la pression que vous me faites subir. Juste pour... oui, excusez-moi, je peux même... Ouais. Voilà. Juste pour continuer sur Luther, en réalité, donc, on va chercher à le tuer à ce moment-là, mais il va être défendu par un prince. Donc un prince qui dépend de Charles Quint, mais qui ne va pas obéir à Charles Quint, parce qu'il trouve que le Luther, il est intéressant. Est-ce qu'il est touché par ce que Luther dit? Est-ce qu'il y croit vraiment? On ne le sait pas. Mais en tout cas, il sait que Luther est un homme devenu donc très célèbre, très connu. Il le trouve courageux, et puis il ne doit pas être si fidèle à Charles Quint que ça, le prince. Et donc il cache Luther, et il va le cacher. Luther va se cacher, hein, je ne peux pas voilà, rentrer dans tous les détails, mais il va, pendant 10 mois, traduire le Nouveau Testament. Il se cache, il ne fait que ça, que de traduire le Nouveau Testament, et en 1522, donc l'année après la Diète de Worms, il va publier son Nouveau Testament, qui va être diffusé là aussi de manière très large, et qui va voilà, renforcer la réforme qui est en train de se faire, voilà, appuyé sur la parole de Dieu. Il va ensuite traduire la Bible en entier. Sa traduction sortira en 1534, où il traduit la Bible en entier. Il va au niveau théologique, c'est pas inintéressant de le dire, il va y avoir un débat, une grande discussion entre Luther et les humanistes, Érasme par exemple, qui aiment la Bible aussi, mais qui vont avoir des points de vue différents sur une des grandes questions théologiques qu'on retrouve encore jusqu'à aujourd'hui, celle de la relation entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Dieu est souverain, nous sommes responsables de nos actes. Et ces deux vérités sont essentielles. Mais la façon de comprendre la relation entre ces deux vérités, elle peut varier. Elle peut énormément varier. Les humanistes, ils vont insister sur la responsabilité de l'homme. Et c'est ce qui fait le monde occidental d'aujourd'hui. L'humaniste, il dit l'homme est responsable, c'est important. Mais les réformateurs, à ce moment-là, dont Luther fait partie, et Calvin va aller vraiment dans ce sens-là encore plus, eux, ils insistent sur la souveraineté de Dieu. Eux, face à la Renaissance et à l'humanisme, ils disent ce qui est important, c'est que c'est Dieu le patron. Et par exemple, Luther va écrire à ce moment-là, Érasme a écrit un livre qui s'appelle du libre arbitre, et Luther va écrire son traité qui s'appelle du serf arbitre, donc libre arbitre, et lui il dit serf. Serf, c'était celui qui était esclave. Et Luther, la pensée de Luther, c'est que l'homme est esclave du péché. Et qu'il n'y a que la grâce qui peut lui permettre de sortir du péché et de choisir Dieu. L'homme ne choisit pas Dieu par lui-même et par ses propres forces, mais par un effet de la grâce de Dieu.
Là où les humanistes vont insister sur l'homme qui est libre et qui peut choisir librement. Et donc lui, il va insister sur le fait que non, 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 l'homme ne peut pas choisir librement par sa propre volonté. C'est la grâce de Dieu qui lui permet. Et donc, bon, c'est un débat sur lequel moi je ne veux pas m'étendre trop longuement, mais dès cette période-là, et dans toute l'histoire du protestantisme, on y reviendra, et même au sein du catholicisme, il y va des grands débats à ce sujet, qui vont des fois même diviser les églises. Et moi, je pense qu'une des grandes leçons de cette histoire dans cette période, c'est que, justement, l'équilibre n'est pas toujours facile à trouver. Et il me semble que une des grandes leçons, c'est qu'il faut toujours maintenir à la fois la souveraineté de Dieu, qui fait ce qu'il veut, qui est le grand patron, à qui rien ne résiste, mais du Dieu souverain qui a quand même choisi de laisser l'homme responsable de ses actes, malgré tout. Et il faut toujours maintenir à la fois la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. L'homme reste responsable de sa perdition, de son péché, etc. Bon, sur Luther, on pourrait dire beaucoup de choses. Peut-être c'est intéressant de dire qu'en même temps que Luther en Allemagne, il y a Zwingli en Suisse, à peine à 2 ans de décalage. Donc Zwingli est bien moins célèbre, mais très influent et très important, puisque en Suisse, la Suisse sera un lieu de liberté. Et il va développer une réforme qui a des petites différences. Il y a un homme aussi qui va se détacher dans cette période, qui s'appelle Bucer. Et alors je vous explique, là aussi c'est une des leçons de la réforme. Luther et Zwingli vont avoir des conceptions différentes sur la Sainte Seine. Les catholiques pensent que le pain se transforme en corps, physiquement, matériellement, en corps de Jésus. Ça s'appelle la transsubstantiation. Et donc le vin en sang, littéralement. C'est-à-dire que les catholiques pensent que si on faisait l'analyse du vin à ce moment-là, on découvrirait dans l'ADN du vin du sang. Voilà. Ils croient encore aujourd'hui. Bon, Luther, il dit non, c'est pas ça. Luther, il dit c'est pas ça. Et Zwingli, il dit c'est pas ça. Mais Luther va développer une théorie qui est influencée par le catholicisme. C'est quand même un moine augustin. Il sort de là, il est influencé aussi. C'est-à-dire quand on découvre une vérité, elle nous bouleverse, mais on n'a pas forcément tout compris sur tout. Et Luther va développer une théorie de la Sainte Seine, de l'Eucharistie pour les catholiques, qui est assez proche des catholiques, même si elle s'en différencie. Alors que Zwingli va aller plus loin dans la réforme de la compréhension de la Sainte Seine. Et Zwingli va défendre un point de vue, le pain et le vin sont les symboles du corps et du sang de Jésus. Il n'y a pas de transformation matérielle de la substance du pain en corps et du vin en sang, mais c'est le symbole. Voilà. Et donc Zwingli va être alors. Et là, en fait, Luther et Zwingli, moi je vous explique ça, pas pour qu'on aborde la question théologique, à la limite si vous voulez on peut le faire, mais ce qui est intéressant pour moi dans l'histoire, c'est de se dire qu'ils vont se disputer en fait. Ils vont se disputer, ils vont se chamailler fort, hein. C'est pas juste on s'est disputé, mais ça va être, dès le départ, il y a des conflits internes au sein de la Réforme, entre Luther et Zwingli, sur cette question de la Sainte Seine et de la manière de le comprendre. Et je vous ai parlé de Bucer. Bucer est le réformateur de Strasbourg. Lui, c'est le pasteur de Strasbourg. Et lui, il va essayer de concilier les deux points de vue. Oui, Bucer, il va faire médiation pour chercher la paix. Et c'est fou parce qu'on est 5 siècles après, mais aujourd'hui, il y a un conflit. Tu auras toujours des lutteurs qui diront « Si vous ne comprenez pas les choses comme moi, c'est que vous n'avez rien compris. » Mais les lutteurs trouveront toujours des Zwingli qui diront « Mais toi, tu n'as rien compris, je te dis que c'est comme je te dis moi qu'il faut comprendre les choses. » Et puis tu trouveras toujours des Bucer qui diront « Les gars, peut-être c'est pas incompatible ce que vous dites, et peut-être qu'on pourrait rester unis malgré tout. » Mais le résultat de cette histoire au XVIe siècle, c'est pas intéressant de le raconter, le résultat de cette histoire, c'est que Luther en a voulu beaucoup à Bucer. Et Zwingli aussi. Parce que ceux qui cherchent un peu, comment dire, quand il y a des gens qui s'affrontent et qu'on veut les réconcilier, à un moment donné, ceux qui ont des fortes personnalités comme Luther, il dit toujours soit t'es avec moi, soit t'es contre moi. Et si tu te ranges pas à mes côtés, c'est que t'es contre moi, alors je te déteste toi aussi. Bon. C'est ce qui s'est passé à la Réforme aussi dans les relations entre ces hommes. Voilà, on ne peut pas le taire, c'est une réalité, je vous l'ai fait brièvement, mais vous pouvez découvrir ça dans les livres. Peut-être ce qui est intéressant,
Est-ce que je passe là quand même rapidement? Je trouve que cette citation de Luther, elle valait le coup que je vous la lise. Je demande qu'on s'abstienne de citer mon nom et de se dire luthérien, mais qu'on se dise chrétien. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont luthériens, mais lui-même, il avait dit, mais non, je veux pas qu'il y ait de luthériens. Il n'y a que des chrétiens et des vrais chrétiens. Quand même, ce n'est pas faux non plus, hein. Qu'est-ce que Luther? Se pourrait-il qu'on ose employer mon nom à moi, pauvre enveloppe de chair puante promise au ver? Ah, ils étaient raides au XVIe siècle, si vous lisez ce qu'ils écrivaient. Hein. Pour désigner les enfants de Christ? Jamais de la vie, mes chers amis. Appelons-nous disciples du Christ, de qui nous vient notre enseignement. Vous ne croyez pas à Luther, mais à Christ seul. Cette doctrine ne m'appartient nullement. Je n'ai été crucifié pour personne. Moi, je pense que vous comprenez l'idée, c'était intéressant juste de l'afficher. Luther a écrit aussi ceci que je trouve intéressant. L'écriture sainte ne contient pas, comme les gens le pensent, des mots à lire, mais des mots à vivre, qui ne sont pas donnés en vue de la spéculation ou de l'imagination, mais en vue de la vie et de l'action. Amen. J'aime aussi cette citation qui nous appelle à vivre la parole. Alors, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est voir Calvin assez rapidement et faire une pause. Calvin naît en 1509, quelques années après Luther. Il est tout jeune quand Luther, donc il n'a que 8 ans quand Luther affiche ses thèses, donc il n'est pas du tout concerné par tout ça à 8 ans. Donc il n'est pas là en fait. Au moment où la réforme se fait, Luther, Zwingli, Bucer qui essaye de concilier les contraires, mais Calvin il n'est pas là. Il a 8 ans quand la réforme commence. C'est en 1533, alors qu'il a 24 ans, qu'il se convertit subitement, convaincu de ses péchés, convaincu qu'il a suivi la mauvaise religion puisqu'il était catholique depuis son enfance, et convaincu par la vérité des Écritures. Il rallie la réforme qui est déjà en cours. Il n'est pas excommunié par les catholiques, il quitte l'Église catholique de lui-même puisque le mouvement de la réforme est déjà en cours, et il rejoint rapidement les milieux réformés, donc évangéliques de l'époque. Pourquoi il est connu, Calvin? Pourquoi à côté de Luther on parle de Calvin? Eh bien, parce qu'il est brillant, il est intelligent. Il se convertit à 24 ans, mais rapidement il écrit un livre, Institution de la religion chrétienne, qui est un livre de doctrine en fait, qui est un livre qu'on trouve encore aujourd'hui, où il se penche sur toutes les questions de théologie de son temps, tous les grands débats de théologie, et il a un point de vue assez biblique, assez équilibré. Moi je pense qu'il a fait plusieurs erreurs dans son Institution de la religion chrétienne, mais il dit beaucoup de choses très vraies aussi, et donc rapidement son livre devient le livre de référence en langue française de la théologie protestante. Et c'est ça son succès. Aucun autre livre ne sera davantage lu au XVIe siècle que le sien. Donc c'est le best-seller de son époque. Vous voyez, la question religieuse est centrale à l'époque, tout le monde se pose des questions religieuses, et quand on veut savoir, on lit le livre de Calvin, comme ça on sait ce que pensent les protestants. Donc il a un art d'écrire qui est accessible pour tous à l'époque. Aujourd'hui c'est un peu compliqué, c'est en vieux français, mais qui est accessible pour tous à l'époque, qui est compréhensible pour tous, qui est à la fois profond et accessible. Tout le monde lit ce que Calvin a écrit, c'est ça qui a fait son grand succès. Donc comme je l'ai dit, il va s'établir à Genève, il va essayer de mettre en pratique à Genève tout ce qu'il croit. Ça va être tumultueux, parce que pendant un temps, la ville de Genève tout entière va se convertir. Le conseil de la ville, c'est-à-dire le maire, les adjoints au maire de l'époque, de Genève, vont être avec lui. Puis ils vont se retourner contre lui, il va partir. Il va être à Strasbourg avec Bucer pendant 2-3 ans, si je ne me trompe pas, repartir à Genève. Ça va être tumultueux. Pourquoi? Parce qu'il est très exigeant. Il est très exigeant. Lui, c'est un homme consacré. Calvin, il ne fait pas de concessions. Il écrit bien, il est fort, il a influencé beaucoup de gens, mais il ne fait pas de concessions. Il est raide. Aujourd'hui, on dirait qu'il est raide, il est austère. Et il veut imposer la sanctification à toute la ville de Genève. Donc, il y a des gens qui disent, mais il a raison, c'est ça la foi en Jésus. Puis il y a des gens qui disent, oh, mais il nous casse les pieds, parce qu'on ne peut plus rien faire avec lui. Il faut être sanctifié comme lui. Vous voyez, il veut imposer. C'est intéressant, une leçon de l'histoire aussi.
Je veux dire, c'est bien d'être sanctifié, mais est-ce que tu peux imposer ton niveau de sanctification à tout le monde? Et puis, est-ce que tu peux aller, il va voir tous ceux qui ne sont pas sanctifiés comme lui, il va, il leur rentre dedans, il se fait beaucoup d'ennemis. Donc un coup on le chasse, un coup il revient. Bon voilà, une histoire assez tumultueuse où il va vouloir imposer la manière de vivre et la doctrine protestante à tout le monde, jusqu'à même chasser de Genève ou faire tuer même ceux qui ne suivent pas sa théologie. J'ai parlé de Knox qui sera influencé par lui et qui va gagner l'Écosse à la foi protestante. Je finis avec des citations de Calvin qui dit ceci: j'ai commencé à connaître, je trouve que c'est intéressant, là c'est sur sa conversion, j'ai commencé à connaître en quel bourbier d'erreur je m'étais vautré et souillé, étant donc consterné par la misère dans laquelle j'étais tombé, et plus encore pour la connaissance de la mort éternelle qui m'était prochaine. Il est convaincu qu'il est perdu. Je n'ai rien estimé m'être plus nécessaire que me rendre à toi, Seigneur, après m'être condamné en pleurs et gémissements de ma façon de vivre passée. Donc un homme qui est profondément convaincu de son péché et qui vit une authentique conversion. Sur Knox, il disait de Genève, parce que donc la place de Calvin à Genève est controversée, je vous l'ai dit, hein, il a peut-être été trop loin ou trop exigeant, mais en même temps, Knox a quand même dit ceci: Genève est l'école la plus parfaite de Christ qu'il y ait jamais eu sur la terre depuis les temps apostoliques. Et ce Knox est un homme de réveil. L'Écosse entière s'est convertie à ce moment-là sur la prédication de cet Écossais. Et il avait été très touché quand même par ce que faisait Calvin, parce que Calvin, voilà, mettait en pratique l'évangile dans la ville de Genève avec une influence énorme. Aujourd'hui, vous visitez Genève et vous voyez des traces du passage de Calvin encore aujourd'hui. Il était passionné par la Bible, ça c'est évident, et c'est pour cela qu'il a été connu, c'est quand même intéressant. Calvin va également parler, peut-être c'est intéressant de le dire, de la régénération par le Saint-Esprit. De tous les réformateurs, Calvin est celui qui va parler le plus de l'action du Saint-Esprit, et notamment de cette dimension de la régénération, donc dans le livre 3, chapitre 3, de son livre, Institution de la religion chrétienne, comment Dieu transforme le cœur de celui qui croit. Luther a eu tendance à avoir une approche de la conversion, une approche qu'on appelle une approche juridique. Dieu nous déclare juste. C'est juste une déclaration. On n'est pas juste, on est pécheur. Dieu nous déclare juste. Et lui, Calvin, qui dit ça également, mais va dire oui, mais Dieu nous déclare juste, mais il nous transforme aussi par l'action du Saint-Esprit. Ces deux aspects étant complémentaires, pas contradictoires. Hein. Luther n'était pas contre ça non plus, mais c'est Calvin qui va insister le plus sur ça. Et pour nous, c'est important aujourd'hui, vous le savez, dans nos églises, où on proclame la justification par la foi, juste par la foi, Dieu nous déclare juste, mais le Saint-Esprit est aussi important pour la transformation de nos cœurs et de nos vies. Ça, on le doit à Calvin qui a beaucoup insisté sur ça. D'où son insistance sur la sanctification, sur la façon dont le cœur et la vie sont transformés par la foi. Peut-être un historien qui s'appelle M. Blandenier, vous l'avez dans le cours, donc, dans la bibliographie, qui dit ceci de Calvin et de Luther: s'ils avaient été des hommes effacés, modérés, tout en nuance et en prudence, sans cesse à la recherche du compromis et du juste milieu, ils n'auraient pas été les réformateurs dont l'Église du Christ avait un si urgent besoin au XVIe siècle. Et ceci, c'est peut-être intéressant pour dire qu'ils ne sont pas parfaits, ils ont fait des erreurs, c'est clair, mais c'était peut-être nécessaire, vous voyez, pour résister à l'empereur et au pape, il fallait peut-être un gros caractère. Alors Luther, il avait un gros caractère, c'est clair. Mais avec un caractère comme moi, par exemple, je pense que je me serais effondré, je ne sais pas si j'aurais tenu le choc. Vous voyez ? C'est aussi ça la réalité. Et Calvin également, pour imposer la saine doctrine, pour la diffuser dans le monde entier, pour tenir ses positions, il a fallu qu'il ait un sacré caractère. En tout cas, il n'aurait pas eu l'influence qu'il a eue dans le protestantisme français, dont on est quand même un peu héritier malgré tout, s'il n'avait pas eu le caractère qu'il avait. Et c'est aussi une réalité, une leçon de l'histoire. Je finis avec ça, on fait la pause juste après.
C'est aussi une leçon de l'histoire, c'est que les hommes qui vous servent, les serviteurs de Dieu, ne sont pas des gens parfaits. Ils ont des défauts, personne n'est parfait. Mais ce qu'ils sont est utilisé par Dieu pour faire quelque chose à un moment donné. Voilà. Et s'ils n'avaient pas été comme ils sont, ils n'auraient peut-être pas pu faire ce qu'ils avaient à faire, parce qu'il fallait des hommes de gros caractère, très exigeants, trop sûrement, mais peut-être qu'il fallait ça pour arriver au résultat auquel ils sont arrivés dans leur contexte, sans être des gens parfaits pour autant. On est OK? On fait la pause, le petit café, on redémarre. Merci pour votre attention.